m'appelle Diana Latfatou Liana et je suis présentatrice à la web télé Daily Voice au Burkina Faso. Manifeste des enfants d'Afrique de l'Ouest et du Centre en vue de les protéger davantage face à la faim et aux conflits contemporains. Appel aux dirigeants de nos États respectifs, aux acteurs humanitaires et de développement, à recentrer l'avenir des enfants au cœur des priorités. Le présent manifeste nous sert de moyen pour partager avec vous nos profondes convictions, notre vision de l'avenir et les changements que nous voulons pour les enfants d'Afrique, de l'Ouest et du Centre que nous représentons à cette table ronde de Dakar. L'enfant, c'est l'avenir. Ce sillon-là est généreux. Il donne plus que les plis pour le grain de blé. Déposez-y une étincelle, il vous rendra une gerbe de lumière, disait Victor Hugo. Nous sommes des enfants et nous voulons prier pour le monde, faire briller les autres enfants d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous avons confiance que vous, au-delà de vos fonctions et rôles respectifs, êtes pour nous des parents et que vous allez tout faire pour notre bonheur. Il y a ce rebondé jour, c'est-à-dire le 20 novembre, le monde entier, y compris dans nos pays respectifs, commémorait la journée mondiale des droits de l'enfant. En tant qu'enfant, vos enfants, cette symbolique est plus que d'actualité et interpelle plus d'un quant aux enjeux de la présente table ronde. Pouvoir manger à sa faim avec des aliments de qualité et en quantité, surtout pour les plus vulnérables que sont les enfants, est un droit élémentaire. Nous voulons nous nourrir dans la dignité, même dans des contextes de conflit et fragilité. Loin des chiffres et autres données que vous maîtrisez mieux et qui ont alimenté les échanges durant cette journée, les enfants que nous sommes, non les enfants de la sous-région, vous parlons de tout cœur. Les plus grandes victimes de la faim et des conflits, c'est nous. Nous constituons l'essentiel des populations des pays de notre région. Nous sommes l'avenir, aussi bien en temps de paix que de conflit. Nous avons besoin de vivre, d'être protégés. Notre cause et notre bonheur ne peuvent pas attendre. Suivant les réalités spécifiques de chaque pays, nous sommes conscients que nous ne sommes pas oubliés au regard de nos engagements nationaux, régionaux et internationaux. Vos actions concrètes en faveur des enfants, chers décideurs politiques et économiques, acteurs humanitaires et de développement, organisations de la société civile, soyez remerciés infiniment et sincèrement pour cela. En relation avec la Journée mondiale de l'enfance évoquée auparavant, près de 200 enfants du Burkina Faso ont partagé des moments privilégiés avec le chef de l'État pour qui les enfants restent l'espoir. Il a réaffirmé son soutien sans faille en faveur du bien-être des enfants du pays à travers ce point clé, je cite. L'autosuffisance alimentaire, c'est un combat. Il faut que chaque enfant de ce pays puisse manger à sa faim, dormir tranquillement, se lever le matin, aller à l'école, s'amuser avec ses camarades et revenir tranquillement à la maison. S'amuser ensuite avec ses camarades de quartier et dormir en paix. Notre combat, c'est ça. Lorsque ces conditions seront réunies, nous, on aura la paix. Fin de citation. Nous, les enfants, si nous bénéficions de nos droits sans oublier les devoirs qui vont avec, grandirons mieux avec un immense pouvoir d'aider à transformer le monde et à le faire devenir plus joyeux comme un enfant épanoui. Chères autorités de nos pays, ici représentées par les ambassades respectives, nous vous disons particulièrement merci pour votre présence effective, votre oreille attentive et le partage de nos messages et recommandations à nos chefs d'État. À la faveur de cette table ronde, nous avons la lourde responsabilité de vous parler à cœur ouvert, avec un cœur d'enfant. Nous écouter et agir plus est un engagement solennel d'assurer de meilleurs lendemains pour notre région et partant du monde. Comme le dit l'adage, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. En tant qu'enfants, nous vivons et ressentons de manière particulière les problématiques des conflits et de la faim. En effet, la faim et les conflits ont un impact très grave sur notre communauté. La situation humanitaire est préoccupante. De notre point de vue, la faim et les conflits sont parfois la cause ou la conséquence de l'un ou l'autre et vice-versa. Leur dénominateur commun reste la fragilisation du tissu social, risque de mortalité, dislocation des membres de la cellule familiale, résurgence des maladies, souffrance de tout genre des enfants en errance. Il est évident qu'une famille fragilisée constitue un des premiers dangers pour les enfants du fait de leur âge et de leur capacité physique, encore en développement.
Les conflits ont entraîné le déplacement de nombreuses personnes, ce qui a aggravé la crise alimentaire. Les familles sont confrontées à la faim et à la malnutrition, en particulier les enfants. Les conflits empêchent également l'accès aux services sociaux de base, tels que l'éducation et les soins de santé. Plusieurs enfants dans les zones de conflit souffrent des traumatismes physiques et psychologiques pour avoir perdu leurs parents qu'ils ont souvent dû être tués en leur présence. Ceux d'entre nous qui ont un peu plus de chance sont contraints au déplacement interne ou sont des réfugiés avec la précarité qui va avec. Au pire des cas, c'est la mort. De quoi sommes-nous coupables au point d'accueillir si gravement le pays? Comment devons-nous envisager l'avenir pour les enfants et donc pour nos pays? Bonjour à tous, je me fais appeler Honoré Issa Ballet, je suis le ministre de la Communication des réseaux des jeunes de l'État. Je vais vous faire part de nos précieuses recommandations. À l'issue de cette belle table ronde, nous formulons les recommandations suivantes et appelons vivement à l'action. Le gouvernement d'Afrique de l'Ouest et du Centre A prend encore des mesures pour mieux protéger et assurer la sécurité des enfants dans les zones de conflit et dans les zones d'accueil de personnes déplacées. Contribuer à l'atteinte des objectifs des initiatives régionales comme l'initiative Fin Zéro de la CEDEAO, afin que d'ici 2025, la faim et la malnutrition en Afrique de l'Ouest soient éradiquées. Favoriser la mise en place des cadres juridiques et réglementaires, politiques et institutionnels ainsi que les investissements adéquats. S'assurer que les États qui n'ont pas constitutionnalisé le droit à l'alimentation y arrivent afin de mieux assurer l'accès à la nourriture pour tous, notamment pour les plus vulnérables que sont les enfants. Garantir dans les pays un environnement propice comme l'accès à la terre, l'amélioration de l'infrastructure routière, les installations de stockage, la sécurité alimentaire, pour n'en nommer que quelques-uns, afin d'assurer la sécurité alimentaire à un niveau individuel, ainsi que l'établissement de garanties judiciaires fiables et efficaces pour traiter et remédier à ce droit. Construire davantage des centres adaptés pour la prise en charge des enfants afin de mieux assurer leur nutrition et leur protection. Renforcer les programmes et projets de développement prenant en compte l'accès à une bonne alimentation, à l'éducation et aux soins de santé. Promouvoir la paix à travers des programmes de prévention et soutenir le fonctionnement des mécanismes de résolution des conflits quand ils surviennent. Renforcer la participation des enfants dans les processus de prise de décision au niveau national en formalisant ou en renforçant les cadres de concertation des enfants, comme les parlements des enfants, les parlements des jeunes. Nous avons des peurs, des besoins spécifiques, des attentes et même des solutions aux problèmes que nous vivons et nous demandons juste à être écoutés sincèrement. Les acteurs humanitaires et de développement à soutenir les projets agricoles nationaux pour lutter contre la faim et la malnutrition sous toutes ses formes. Soutenir davantage les États de la région dans la lutte contre les conséquences des conflits sur les enfants. Renforcer les capacités des différents acteurs intervenant dans le domaine de la protection de l'enfance. Soutenir la mobilisation des ressources suffisantes pour l'exécution des plans de réponse humanitaire dans les pays et pour la mise en œuvre des programmes durables de lutte contre la faim et de prévention des conflits. Ce que nous pouvons faire comme contribution en tant qu'enfants. Continuer de nous former sur des thématiques touchant spécifiquement la vie des enfants comme la malnutrition, le mariage d'enfants, le changement climatique, les violences basées sur le genre, le travail des enfants. Participer à des programmes d'éducation sur la nutrition et l'agriculture durable et encourager les familles à adopter des pratiques alimentaires saines. Organiser davantage avec et au profit des enfants vulnérables de nos pays des journées de solidarité et de sensibilisation. Continuer de sensibiliser les populations avec lesquelles nous vivions sur l'importance de la cohésion sociale, de la paix et de la solidarité. L'un des devoirs majeurs des enfants, c'est tout naturellement d'être de bons exemples à l'école, en famille, comme dans la vie ambiante. Nous allons travailler à être toujours des influenceurs auprès de nos camarades, en nous inspirant de bons conseils reçus en famille et à l'école. Maintenir et renforcer notre engagement à travers les structures associatives ou les institutions d'enfants où nous militons. Renforcer nos actions de plaidoyer pour exiger régulièrement la redevabilité des acteurs quant à leurs engagements en faveur des droits des enfants, surtout l'alimentation. Nous vous remercions et comptons sur votre action maintenant.
fait rendu public à Dakar le 22 novembre 2020.